Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo pour un tag capillaire. Donc on va commencer tout de suite par 10 ou 11 questions. Donc j'espère que ce tag vous plaira et n'hésitez pas à y répondre en vidéo ou bien en commentaire aussi, ça me ferait très plaisir de lire vos réponses. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Première question, quel est ton shampoing? Alors, mon shampoing actuel en fait, c'est celui-ci, donc de chez Yves Rocher. C'est le shampoing Vitalité et Éclat, sans silicone, sans parabènes, etc. Et pour rendre les cheveux plus brillants, et ça convient pour tout type de cheveux. Ensuite, vu que j'ai deux routines, j'utilise actuellement un shampoing volumateur pour les cheveux fins et plats. C'est un shampoing vraiment que vous trouvez en grande surface d'une marque, sans marque justement, mais qui est à 1 € et je voulais tester, j'en avais déjà testé un que je vous avais déjà présenté dans mes produits finis et donc ça c'était le deuxième. Je ne rachèterai évidemment pas puisque il y a sûrement des parabènes, etc. donc je ne conseille pas. Ça abîmera sûrement vos cheveux, mais pour ce qui est de volume, je trouve que ça marche légèrement. Après, bon, ce n'est pas non plus, évidemment pour le prix, ce n'est pas un miracle du tout. Mais... Deuxième question, utilises-tu des soins ou des masques capillaires? J'utilise certains masques. La plupart du temps, j'utilise des après-shampoings, donc pour nourrir mes cheveux et pour les rendre plus brillants, plus doux et pour éviter qu'ils soient cassants, etc. Mais sinon, en masque, actuellement, j'utilise celui-ci, donc une fois par semaine. Et puisque l'autre, pour mon autre routine, c'est un après-shampoing que j'utilise. Mais j'ai ce masque une fois par semaine qui est de chez Vitanov, qui est une marque repère. Mais vous trouvez ça en grande surface. Mais Vitanov, j'aime vraiment beaucoup leur shampoing. Après, évidemment, dans tout ce qui est shampoing de supermarché, vous avez un petit peu de parabènes, etc. Mais il rend quand même les cheveux super doux. L'odeur est vraiment... j'aime beaucoup l'odeur de ces shampoings là ou ces masques. Alors niveau celui-ci, c'est pour réparer les cheveux secs, abîmés et cassants, donc ça les fortifie. Alors pour abîmés et cassants, je ne sais pas du tout. Enfin en ce moment j'ai les cheveux super cassants. Je pense que c'est toujours entre printemps et été, et puis été-automne, les cheveux, on les perd plus. Mais bon, il va falloir que je les coupe un petit peu, mais... Sinon, niveau cheveux secs, oui, un petit peu, ça les rend beaucoup plus doux. Enfin, beaucoup plus doux. C'est léger, mais j'aime beaucoup quand même cette marque. Troisième question. Qu'utilises-tu d'autre pour tes cheveux? Alors, ce que j'utilise d'autre pour mes cheveux, donc en sortant de la douche, je mets alors soit ce spray, en fait c'est un brume sans rinçage pour la brillance, kératine liquide, etc. Donc ça revitalise et c'est un effet soyeux et brillant sur les cheveux secs. Donc c'est la marque Evoliderm, donc c'est vraiment une petite marque vraiment pas chère. C'est même marqué professionnel, donc bon, je trouve que ça marche assez bien dans le sens déjà, bon il sent bon, et dans le sens où ça rend les cheveux moins secs, plus brillants et plus doux. Donc c'est vraiment une brume que j'aime beaucoup, je l'ai pas mal, en fait je l'utilise une fois par semaine vu que j'ai deux routines différentes, et je l'aime vraiment beaucoup. Ça se garde, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça fait oui des mois, ça se garde bien vu qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes et il faut juste en mettre sur les pointes, donc j'en mets tout en bas. Et après pour plus, évidemment pour que ça marche beaucoup mieux, il faut se sécher les cheveux un petit peu pour bien que ça imprègne dans les cheveux. Donc voilà. Et ensuite mon autre, en fait c'est un sérum que j'utilise aussi une fois par semaine, c'est de chez De Sange. Donc c'est pour soin et brillance pour les cheveux colorés et ternes. Ça, l'odeur, j'aime un petit peu moins. Mais sinon, pour les cheveux ternes, je pense que ça marche un petit peu. Je veux dire, je le mets pareil toujours aux pointes.
Et je trouve le blond il reste un peu comme avant, enfin il change pas donc c'est répare, ravive et protège l'éclat, donc je pense que ça fonctionne quand même un petit peu. Et de temps en temps j'utilise par exemple un petit peu comme ça sans mettre forcément laver les cheveux puisqu'on peut l'utiliser sur cheveux secs aussi. J'utilise ce spray, donc c'est un sérum aussi pour raviver en fait n'importe quel type de cheveux, donc de chez Kiko. Et j'aime beaucoup l'odeur et puis ça fait en fait un petit peu, ça fait pas trop liquide en spray, ça fait un peu sous forme de crème mais assez liquide quand même. Et ça sent vraiment très bon sur les cheveux, l'odeur elle reste pas mal de temps. Et je trouve que d'une certaine manière ça les ravive bien, ça donne un petit peu d'éclat donc j'aime beaucoup ce sérum. Ensuite j'utilise aussi avant de me boucler les cheveux, ce qui est assez rare, et de me lisser c'est pareil, je ne le fais plus en ce moment, ou sinon même avant de me sécher les cheveux, j'utilise ce spray protecteur donc de chez Saint-Algue Sios. Donc protège de la chaleur et ne colle pas, donc c'est vrai qu'il ne colle pas. Après protège de la chaleur, je le mets un petit peu plus histoire de dire n'abîmez pas mes cheveux, mais sinon je ne sais pas vraiment si ça marche extrêmement. Ensuite j'avais aussi une huile pour les cheveux à tester de chez Mythic Owl, enfin de chez L'Oréal plutôt. Donc c'est la Mythic Owl, vous connaissez certainement, je ne l'ai pas encore testée mais je la testerai prochainement donc je vous en reparlerai. Comme ceci, donc packaging est très mignon. Et j'ai également une laque quand je me boucle les cheveux. Donc celle-ci vient de chez les cosmétiques Design Paris. Enfin, vous trouvez ça en grande surface. Et je trouve qu'elle marche plutôt bien. Et elle sentait assez bon, enfin elle sent le propre. Et mon dernier produit que j'adore, vous le savez certainement, c'est ce spray pour le volume. Donc je trouve qu'il marche plutôt bien, j'adore l'odeur puisque c'est un Garnier. Donc les produits Garnier sentent juste super bon, surtout les Fructis. Quatrième question, à quelle fréquence laves-tu tes cheveux? Alors comme vous le savez peut-être et vu que je vous ai dit j'ai deux routines, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, donc une fois le mercredi et la deuxième fois le dimanche, puisque il vaut mieux les laver 2 fois par semaine et non pas tous les 2 jours ou tous les 2 jours, parce que plus on les lave, plus ils graissent vite. Après, puisque j'ai des cheveux à tendance grasse quand même. Cinquième question, de quelle texture sont tes cheveux? Donc soit gras, secs, cassants ou normaux. Donc moi j'ai les cheveux cassants, à force d'avoir fait des colorations, ils sont vraiment cassants. Et j'ai aussi les cheveux gras au niveau des racines, voilà tout ce qui est au niveau des racines du crâne. Et sinon sec à partir d'ici. Donc le mieux c'est qu'il faudrait que je me les coupe là, mais hors de question, donc je me couperai les pointes et puis en utilisant des soins ça ira mieux, mais en coupant même ça permettra de les raviver un petit peu. Question numéro 6. Tes cheveux sont-ils fins ou épais? Alors, fin ou épais? Petite on me disait que j'avais les cheveux assez épais, puisque pour me faire des coiffures c'était, il me semble, un petit peu dur. Sauf que là j'ai l'impression d'avoir les cheveux assez fins. Enfin entre les deux, plutôt normaux, ils sont ni trop fins ni trop épais. Mais j'aimerais beaucoup qu'ils soient plus épais, c'est pour ça que, qu'il y ait plus de volume, pour ça que j'utilise ceci. Voilà. Question numéro 7. Quels accessoires utilises-tu? Alors, en accessoire pour mes cheveux, j'utilise des nœuds, des barrettes, des petites pinces comme ceci, des headbands parfois. Avant, j'utilisais des serre-têtes, mais maintenant non. Et voilà, c'est à peu près tout. Question numéro 8.
Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? Alors actuellement je les sèche à l'air libre, quand c'est l'été je préfère et ça évite de les abîmer et en plus c'est long de sécher ses cheveux. Mais sinon de temps en temps quand c'est l'hiver qu'il fait froid je me les sèche pour éviter d'être malade après. Et puis parce que mon copain n'aime pas que je me couche les cheveux humides. Mais en ce moment j'aime bien, je me fais une tresse, donc je les laisse à l'air libre et je me fais une tresse comme ça. Après le lendemain j'ai les cheveux ondulés. Question numéro 9. Fais-tu souvent des coiffures? Non, j'en fais très rarement. Les seules coiffures que je fais, on va dire, c'est la nuit justement, une tresse sur le côté pour avoir les cheveux ondulés. Mais sinon, à part des petites barrières, des petites barrettes ou des headbands, mais c'est très rare. Pour le sport aussi, je me fais une queue de cheval. De temps en temps, j'utilisais un bun aussi, j'ai oublié de vous dire, pour faire des chignons, mais bon, c'est très rare. La plupart du temps, je reste les cheveux détachés. Question numéro 10. Combien de fois vas-tu chez le coiffeur par an? Alors, bonne question. Je crois que j'y vais au moins une fois par an. Je sais que c'est vraiment pas beaucoup, mais avant j'y allais plus régulièrement, peut-être tous les 3 mois. Sauf que à chaque fois à chaque fois ils veulent me couper les pointes, donc je suis d'accord. Sauf qu'au lieu de me couper les pointes, ils doivent me couper 5 cm. Donc du coup je préfère les couper un petit peu moi-même. Sauf que là il va falloir vraiment que j'y aille, j'en ai marre d'avoir mes pointes fourchues. Mais sinon j'y allais juste en fait pour les colorations ou les mèches voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment je faisais mes colorations toute seule, sauf depuis que j'ai fait en fait, je me suis refaite vraiment blonde plus claire. D'ailleurs il faut que j'y retourne. Mais je pense maintenant 2 fois par an. Donc je pense que ça c'est vraiment un minimum 2 fois par an. Après si on coupe nos pointes, il faut faire tous les 2 mois je pense, couper les pointes pour les rafraîchir un petit peu. Mais ça je peux le faire moi-même pour pas qu'on me coupe 5 cm de cheveux. Mais c'est sûr qu'ils en auraient très besoin mes cheveux. Question numéro 11 et la dernière question. Quelle est ta marque préférée capillaire? Alors pour tout vous dire, il me semble que je n'en ai pas du tout. Petite, j'adorais la marque Garnier, donc tous les shampoings Garnier, ça sentait ultra bon, ça me rendait les cheveux doux, etc. Et puis c'était vraiment une marque pas chère. Et maintenant, c'est vrai que j'en achète plus de produits Garnier à part mon spray volume. Mais j'aime beaucoup, non je dirais même pas en fait, même pas les shampoings Yves Rocher. Je les aime bien mais ce serait pas mes préférés. Mais Vitanove j'aime beaucoup, mais c'est pas une grande marque. L'Oréal, je sais que les produits L'Oréal j'aime beaucoup pour les cheveux. Et actuellement, bientôt plutôt, je testerai la marque Kerastase. Donc je suis pressée de tester puisque c'est une marque assez chère. Et je vous avais déjà fait un haul sur Mastercoif où j'en avais acheté un shampoing. Donc 15 € le shampoing, c'était vraiment, c'est vraiment pas donné. Mais vu que j'en entends vraiment beaucoup parler de cette marque, qui est vraiment apparemment extra pour les cheveux, qui n'abîme pas les cheveux et qui les rend bien comme ils disent, comme il faut. Donc j'espère que j'aimerais bien et peut-être que ça deviendra ma marque préférée. Mais bon, il ne vaut mieux pas vu le prix, franchement, j'espère que ce sera pas trop ma marque préférée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez des j'aime si vous voulez voir plus de tags, je sais que vous aimez bien les tags. Et n'hésitez pas, donc je tag tout le monde, ceux qui veulent le faire. Et je ne crois pas qu'elle l'a fait, mais je vais taguer Stéphanie de Pokéfille. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais des bisous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de facilité pour suivre mes vidéos. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc si vous voulez me suivre, ça me ferait très plaisir. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Capillaire.